Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il y a 5 ans, c'était peu après ma première élection, je rencontrais à leur demande les amis des chemins de Sologne, Marie et Raymond Louis. Ils venaient me parler de la Sologne. Je la connais bien, notre Sologne. Berrichon de naissance, berrichon de toujours, je parcourais dans ma jeunesse ces chemins avec la première Bourge, ma troupe de scouts de France. Mais depuis bien des années, comme tous les Solognots, comme tous les amoureux de notre magnifique forêt, je la voyais avec tristesse se couvrir de clôtures, de hauts grillages. Je la voyais s'enclore, je la voyais s'emprisonner. C'est de cela que venaient me parler les dirigeants de cette association lanceuse d'alerte, bientôt rejointe par d'autres associations et de nombreux citoyens de toutes conditions et de toutes opinions. Oui, nos forêts françaises sont belles, mais elles sont menacées. Nous l'avons vu cet été avec les grands feux. Elles le sont aussi depuis des années par l'engrillagement. Cet engrillagement épouvantable qui balafre nos paysages naturels, qui emprisonne les animaux sauvages par centaines et par milliers, où ils sont semi-domestiqués par nourrissage artificiel, affouragement, agrainage, avant d'être massacrés par dizaines, par centaines, lors de week-ends qui n'ont, disons-le avec la plus grande netteté, strictement rien à voir avec la chasse. Cet engrillagement renforce aussi les risques sanitaires et les risques d'incendie, comme l'a souligné Madame la Ministre tout à l'heure. Mes chers collègues, nous avons conduit ces dernières années un travail ambitieux et courageux. Je veux remercier ici François de Rugy, alors ministre de la Transition écologique et solidaire, qui avait accédé à ma demande de rapport pour étudier ce phénomène, en documenter l'importance et nous faire des propositions. Ce qui fut fait avec compétence par messieurs Dominique Stellens et Michel Refait, du Conseil général de l'environnement et du développement durable et du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. Les rapporteurs, que je veux remercier, ont dressé un sombre tableau. Plus de 4000 kilomètres de haut grillage. 4000 ! Il n'y en avait que 110 en 1974, comme me le rappelait M. Jacques Bayon en me transmettant récemment le journal Les naturalistes orléanais, datant de cette époque, et soulignant déjà à l'époque les risques d'épizootie dans les enclos. 110 kilomètres de grillage en 1974, plus de 4000 aujourd'hui. Coiffés de barbelés, enterrés dans le sol, ne laissant passer aucun animal. Et pire, piégeant ceux qui tentent de les franchir, les laissant accrochés par une patte mourir après une agonie atroce. Nous ne voulons plus de cela. 4000 kilomètres de grillage aujourd'hui, rien qu'en Sologne. Mais nous en avons désormais ailleurs, en Pays Fort, dans le Sancerrois, en Brenne, en Normandie, en Gironde et en fait un peu partout en France. Il est donc temps d'y mettre un terme. Le rapport de messieurs Stellens et Refait a émis des propositions sur lesquelles s'appuient les amendements du groupe Renaissance que nous avons présentés et fait adopter en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire sous la présidence de notre collègue Jean-Marc Zulesi mercredi dernier. Il le fallait, car si la proposition de loi de notre collègue sénateur Cardou posait une première pierre, et nous devons l'en remercier, si cette proposition allait dans le bon sens, ces dispositions restaient en l'état très insuffisantes. À titre d'exemple, appuyer nos dispositifs sur la trame verte n'aurait concerné que 6% de la Sologne. Exonérer ces dispositifs, les clôtures érigées avant 2005 auraient réduit l'effectivité de la loi à moins de 3%. Or, nous ne sommes pas là pour légiférer pour régler 3% des problèmes. Et donc, nous nous réjouissons que l'ensemble des groupes de notre Assemblée, majorité et opposition, avec le soutien de notre rapporteur, et je veux les saluer tous, aient accepté d'aller dans le sens de l'amélioration de cette proposition de loi que nous portions. Le groupe Renaissance défendra plusieurs amendements pour parfaire le texte.
Nous le ferons au nom de ceux qui de tout temps ont aimé et célébré notre forêt, à l'instar de Maurice Genevoix dont parlait tout à l'heure Richard Ramos. Les journalistes se sont interrogés sur la paternité de ce texte. 20 sujets. Les vrais initiateurs du sujet, je vais vous le dire, ce sont les amoureux de la Sologne, les amis des chemins de Sologne dont je parlais tout à l'heure, le cinéaste Nicolas Vanier et l'acteur François Cluzet qui ont si bien défendu la Sologne dans le film L'école buissonnière, Marc Fesneau, soutien fidèle, François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire, et son vice-président Jean-François Bridet, l'Association des Amis de la Sologne contre son engrillagement, le Comité central agricole de Sologne, l'association Chasseurs, Promeneurs et Faune Libre en Sologne, les maires et les élus de la Sologne et leurs concitoyens mobilisés pour cette noble et juste cause. Les chasseurs, oui, les chasseurs, qui refusent ces pratiques qui ne sont pas de la chasse, mais au mieux un effroyable baltrap cinégétique. Les habitants, les promeneurs, les touristes amoureux de notre nature. Et je ne veux pas oublier nos amis de la presse locale, au premier rang desquels le Petit Sologno. Plusieurs des pionniers de la lutte pour le désengrillagement de la Sologne sont là et vont suivre nos débats dans les tribunes. Je les salue et c'est à eux que je vous prie de réserver vos applaudissements, car c'est à eux que nous devons d'avoir lancé la mobilisation. Vive la Sologne et vive les forêts françaises libres!